Alors voici une petite vidéo donc pour présenter en fait la méthode donc de publipostage, c'est-à-dire la création massive donc des diplômes en fin donc de l'édition de la course au nombre dans vos différents établissements. Alors pour moi donc j'utilise la suite libre et gratuite, donc LibreOffice 5 pour les deux premières raisons, et une troisième qui est que l'export PDF est vraiment de qualité et qu'il n'y a pas de perte sur les images de fond ou les grandes images du document. Donc là c'est particulièrement intéressant avec les diplômes qui contiennent un fond assez élaboré. Alors le matériel dont vous aurez besoin se résume en deux choses. D'abord ce fond de diplôme en format ODT et donc d'avoir installé la suite LibreOffice. Et deuxièmement un classeur Excel donc contenant les éléments de personnalisation. Dans celui-ci, une chose très importante, c'est qu'il soit donc constitué d'au moins une feuille. Vous voyez que le mien donc on en contient beaucoup, mais que la feuille qui va vous intéresser démarre bien avec une première ligne qui contient donc des intitulés de colonnes. Ces intitulés donc vont me servir pour identifier les champs dans le document au moment du publipostage. Donc quand votre matériel est prêt, nous pouvons donc passer à la pratique. Pour ce faire, on va donc lancer et ouvrir donc le fond de diplôme au format ODT que l'on souhaite donc personnaliser. Me voici donc dans mon fichier. Donc vous voyez que celui-ci a déjà été personnalisé puisque j'ai déjà fait cet export à titre d'entraînement. Donc je vais effacer donc tous ces blocs en gris qui correspondent aux champs et qui ont été chez moi déjà remplacés par des noms et des mentions et refaire donc le travail de publipostage ou de mailing. Donc cela se trouve dans le menu outils et ici à l'assistant mailing que nous allons suivre pas à pas. Deux d'entre ces pas ne nous serviront à rien. Ceux-ci, créer une salutation ou adapter la mise en page, sont vraiment dédiés à la création massive de lettres ou d'emails, ce qui ne correspond pas vraiment à l'usage ici. Alors, je reprends le fil. Donc du numéro 1, je vais donc utiliser le document actif. Je vais garder un format de lettres. Et j'arrive à la première étape cruciale qui est celle donc de la liste et donc du classeur, là où vont être, disons, les données. Donc au simple clic, j'ai une nouvelle fenêtre dans laquelle je vais donc aller récupérer la liste qui m'intéresse. J'ai fait de nombreux essais, je vais le refaire avec vous. J'ajoute donc un classeur Excel ou un classeur de type ODS, le format libre. Donc ici, les résultats de mon établissement. Je l'ouvre, il va donc se connecter à ceci, et ici, vous voyez dans un nouveau pop-up, me proposer en fait chacune des feuilles que contient ce classeur. Je choisis celle qui m'intéresse, donc je peux demander un aperçu. Voilà, donc le travail de définition ici de la base est terminé. Je peux maintenant continuer et passer donc à l'édition du document, c'est-à-dire personnaliser et indiquer où sont les champs dans le texte proprement dit du diplôme. Pour ce faire ici, je vais utiliser l'éditeur. Donc il réduit donc ma fenêtre et va me permettre de venir insérer donc dans le texte, de retoucher le texte et d'y insérer des champs. Donc dans le menu insertion, au niveau des champs, je vais donc aller chercher d'autres champs qui ici se trouvent dans la feuille et dans le classeur que j'ai déclaré. Donc je retrouve résultat CAN, etc. et je vais aller sur ma feuille toute prête, impression diplôme. Donc ici vous allez retrouver les intitulés de colonnes que tout à l'heure je vous ai montré et que voici donc sur mon document d'origine. Donc il est très important de les avoir, sinon ça va vous faire perdre en fait la première ligne qui jouera le rôle donc d'intitulé. Donc je vais insérer naturellement ici le prénom. Hop. Alors j'ai fait une petite, vous voyez, on retouche le texte un peu comme on le souhaite. Le nom que j'insère, c'est un élève d'une certaine classe. Et ensuite, je vais préciser donc sa catégorie, la catégorie de diplôme, en insérant donc ici le champ catégorie. Donc vous voyez qu'ici, on trouve leur libellé, et aussitôt que je vais terminer ce travail, et revenir donc à l'assistant de mailing, aussitôt, je vais avoir une première personnalisation. Donc ici, c'est la première partie de ce niveau 6, donc de l'édition, vous allez le voir là. J'ai là un menu circulant, enfin de navigation, et qui me permet avec les flèches d'avoir déjà un premier aperçu de ces différents diplômes. Ça permet en particulier de regarder si par hasard vous n'avez pas des noms trop longs qui vont faire que vous avez un saut de ligne
inattendu qui va casser un peu votre pagination. Donc vous voyez qu'on voit les classes évoluer, on voit le type de diplôme évoluer, donc là on passe à finaliste. Voilà, et je suis arrivé à la fin, donc tout s'est bien passé. Donc c'est une petite vérification. Et maintenant, tout ceci est prêt, je vais donc enregistrer, finaliser mon document. Donc personnaliser le document est une opération automatique, ici, qui consiste en la création donc d'un nouveau fichier texte qui contiendra les 85 pages chez moi et les 85 diplômes. Voilà, donc vous voyez qu'il vient de s'ouvrir derrière. J'ai toujours mon assistant et maintenant je vais passer à l'enregistrement. Donc enregistrer le document de base, ça me permet donc d'enregistrer la première feuille avec laquelle j'ai travaillé. Enregistrer le document fusionné, c'est ce document avec tous les diplômes que je vais donc pouvoir enregistrer de différentes manières. Moi, je vais l'enregistrer comme un document ici unique. Voilà, donc vous voyez à côté de matrice, je vais avoir mon fichier diplôme 2016 avec ceux du lycée de Jakarta. Voilà, donc quelques secondes d'enregistrement. Et puis enfin, donc on peut passer à l'impression possiblement. Donc si vous êtes connecté à une imprimante. Voilà, moi dans mon cas, je m'arrête là et je reste donc sur ce fichier qui a été créé avec donc la quantité de pages. Donc ici donc des 85 diplômes que je possède, et je vais plutôt, puisque je n'ai pas d'imprimante couleur à disposition, je vais plutôt profiter donc de l'export en format PDF que propose LibreOffice. Alors celui-ci, moi, me satisfait énormément puisqu'il est possible de paramétrer la qualité des images que l'on va avoir, et donc aussi la taille du PDF que l'on va obtenir. Et donc pour l'instant, je souhaite avoir une qualité maximum, donc j'ai choisi d'avoir une compression sans perte et de ne pas réduire la résolution des images. Voilà, puis je fais un export, et vous voyez, j'ai mes diplômes du lycée français de Jakarta. Voilà, donc je ne vais pas le faire deux fois. Alors passons à un petit résumé. Donc les différentes étapes du processus, eh bien c'était d'abord de vérifier que le classeur dans lequel vous avez toutes vos données, votre liste d'élèves et les différents diplômes, démarre bien avec une ligne qui portera le nom des catégories, donc classe, nom, prénom, comme la copie d'écran ici, vous le précise. Deuxièmement, eh bien d'ouvrir la matrice de diplôme et de suivre l'outil donc de publipostage ou de mailing qui se trouve dans le menu outils. Donc celui-ci reprend les différentes étapes avec deux étapes très importantes. L'étape 3, l'insertion du bloc d'adresse, c'est-à-dire là où on va indiquer le fichier Excel qui servira au publipostage, et l'étape 6, qui est l'étape où on va personnaliser le texte qui va apparaître sur le diplôme et surtout où et les emplacements des champs dans ce texte. Les étapes 7 et 8, c'est l'enregistrement, la finalisation du document et donc l'obtention en une seule étape de tous ces diplômes.